Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder un petit peu le message principal pour vous avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. On coupe. Oups là. Et ce sera, elle était collée, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous les Verseaux. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oh, ça c'est une super belle carte. En plus, la boussole. J'adore cette carte de la boussole. On peut la retrouver aussi dans le Lenormand. Cette boussole qui nous parle de chemin de vie, de mission de vie. Et justement, on vous dit là de suivre vos intuitions parce qu'elles vont vous guider sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Si vous vous sentez un petit peu perdu, que vous n'avez peut-être toujours pas, par exemple, trouvé votre mission de vie professionnelle, ben là, on vous dit que pour ce mois de novembre, écoutez bien les signes et les messages, regardez bien les signes et écoutez bien les messages que l'univers, que vos guides, que vos anges, que vos défunts vont vous envoyer pour vous mettre sur le bon chemin, entre guillemets, comme je dis toujours. En tout cas, quoi qu'il en soit, là on vous dit, faites bien attention, vraiment soyez très vigilants parce que vous allez recevoir énormément de signes et de messages pour ce mois de novembre de la part des mondes de l'invisible. Donc ça, j'adore. J'adore. Oh là là, ouvrez l'œil et le bon, ouvrez bien les oreilles aussi. Ça, c'est cool. On peut nous dire aussi, si vous avez l'habitude de recevoir des messages ou de voir les signes, là, vous allez les comprendre beaucoup plus facilement. Et même si des fois, vous recevez des signes ou vous entendez des messages, vous ne comprenez pas toujours tout, là, on vous dit que ce sera clair. Vous allez en recevoir beaucoup et ce sera clair. Faites même attention à vos rêves, parce qu'ils peuvent passer aussi par vos rêves pour vous passer des messages. Parce que quand on dort, c'est là où on est tranquille, où notre côté égo est calme et où on peut recevoir les messages aussi plus clairement. Donc voilà, une très belle carte, de belles énergies que celle de l'intuition. En parlant d'énergie, on va continuer avec les arcanes majeures du Rider-Waite. On va voir un petit peu l'énergie principale pour vous avec un arcane majeur. On va juste prendre une carte, d'accord ? Pour voir l'énergie principale pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale de nos amis Verseaux. On coupe et ce sera celle-ci. Hop, et oui, elles glissent, elles sont plastifiées. Allez, on regarde quelle énergie pour vous. Hop, les Verseaux. Ouh, la grande prêtresse. Ouh, qu'elle est belle. Elle est sublime, cette grande prêtresse. Alors, de quoi nous parlent ces énergies de la grande prêtresse ? C'est juste incroyable. Et je remercie par avance ma guide avec qui je bosse. Ceux qui me connaissent, vous savez, ma guide qui bosse avec moi dans mes tirages s'appelle Lita. C'est elle, ma guide principale, qui vient m'aider dans mes tirages. Donc je la remercie parce que là, elle vient de nous faire une super belle synchronicité. Et ma guide, c'est la reine de la synchronicité, comme je dis toujours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben oui, je bosse en binôme avec ma guide. Les messages, je les reçois de la part des guides. Je suis voyante avec support carte et ce sont les messages que je reçois. Et comme je dis toujours, ma guide, il faut savoir que c'est la reine de la synchronicité. Les messages, elle adore m'envoyer des messages en toute synchronicité. Et là, on en a une excellente, puisque ces deux cartes veulent dire exactement la même chose. Parce qu'il faut savoir que la grande prêtresse, ce sont les énergies des intuitions. Et ça, j'adore. Donc, merci à ma guide. C'est la clairvoyance. C'est la voyance, les intuitions. Justement, les énergies de la grande prêtresse vont vous apporter toutes ces énergies nécessaires pour pouvoir voir les signes et comprendre les messages que vous allez recevoir pour ce mois de novembre. Je suis... j'adore, j'adore. Les Verseaux, il y a beaucoup de spiritualité pour vous, là. En deux cartes, on est complètement dans la spiritualité. On
on est dans ces énergies où l'univers, où les guides, les anges, etc., les défunts sont là pour vous aider, pour vous soutenir pour ce mois de novembre. Donc franchement, profitez-en, parce qu'ils sont là pour vous apporter les réponses à vos questions. Ils sont là pour vous guider si vous leur demandez de vous guider. Vraiment, c'est les énergies d'intuition sur ces 2 cartes. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas dire mieux. D'accord ? La grande prêtresse aussi, en tout cas les énergies de la grande prêtresse vont aussi vous permettre de voir les choses plus clairement, de comprendre beaucoup de choses, de prendre conscience de beaucoup de choses qui vont pouvoir aussi vous permettre de prendre des décisions très éclairées, avec sagesse, voyez ? C'est vraiment une prise de conscience et on voit les choses clairement. J'adore. Ben écoutez, pour vous, c'est intuition, intuition, intuition. Suivez vos intuitions. C'est incroyable. Là, ça veut dire la même chose, ces 2 cartes-là. Quelle belle synchronicité. Oh, j'aime beaucoup, hein. Vraiment. C'est aussi la carte de l'imagination, hein, la grande prêtresse. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez peut-être des projets, de les mettre peut-être sur papier, d'écrire, voilà, de commencer en tout cas à mettre des projets en place. Ça c'est bien, c'est une aide précieuse aussi pour ça, d'accord ? Allez, on va continuer. Je vais faire 2 tirages, 2 guidances générales. La première guidance générale, je vais la faire avec un tableau de 6 cartes du Lightshare Tarot. Et c'est parti, on y va pour vous les Verseaux. Tableau de 6 cartes. On va voir les premiers messages pour vous. C'est parti. Oh, ça c'est joli. Il y a la 4 de bâton qui est tombée. Très joli. C'est la fête, c'est la joie, c'est le bonheur. Allez. On y va pour les 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck quand même pour voir un petit peu l'ambiance du Lightshare Tarot. Oh, le 2 de coupe, que c'est joli, que c'est beau. Alors le 2 de coupe nous parlait, oui, hein, de date, d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut nous parler aussi de prendre une décision par rapport aussi à un emploi, parce que pour moi, même si on est dans les coupes, même si on voit ces 2 mains là qui s'attrapent, bien sûr qu'on peut nous parler, oui, pour les célibataires d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Pour les couples, on peut nous parler d'un engagement supplémentaire, peut-être un mariage, fiançailles, vie commune, etc., comme je dis. Mais on peut me parler aussi de contrat, de signature de contrat, que ce soit professionnel ou autre. Vous voyez ? Ça peut dire plusieurs choses. C'est l'union, en fait. Allez, on regarde. Oh là là, oh, les lovers encore, mais dites donc, ces lovers, ils sortent, oh là là, arcane majeur, arcane majeur. Ah là 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 là. Il y a quelque chose hein, dans le sentimental aussi, là, hein, parce qu'on commence pas fort. On commence avec la 3 d'épée. Et oui, elle fait mal, celle-là. Hein, elle fait mal, celle-là, mais ça s'arrange. Oh, punaise, c'est fou, c'est incroyable. Je compte le... 1, 2, 3. Vous avez 3 arcanes majeures supplémentaires. Hein. Ça, c'est cool. Hein. On a le magicien. On a la roue de fortune. On a les amoureux. On a le 6 de bâton, elle est magnifique. Et le 10 de coupe qui est magnifique aussi. Allez, je ne vous cache pas que là, on est plutôt dans le sentimental, ça c'est sûr. Hein. Puisque là, on a le 2 de coupe, on a les amoureux. On a le 10 de coupe, on a aussi ce 3 d'épée qui nous parle de souffrance, souffrance du cœur. On voit vraiment que vous êtes passé par des choses pas cool du tout. Donc oui, on nous parle des blessures, des traumas que vous avez vécus. Cette carte, elle ressort voilà, quand il y a eu une rupture qui a fait énormément souffrir.
Ça peut me parler aussi de deuil, bien sûr. Hein. On peut parler de deuil par rapport à ce 3 d'épée. En tout cas, il y a eu beaucoup de souffrance, de chagrin. D'accord? Mais, avec le magicien qui arrive là, on vous dit que ça, on va le laisser derrière. C'est fini maintenant. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Le magicien, il va vous ramener comment dire, c'est la transformation. Il va vous donner un nouvel élan, de la force pour avancer, pour tourner la page. Parce que le magicien vous pousse à aller de l'avant, à aller vers quelque chose de nouveau, à vous lancer dans un nouveau départ. C'est ça que nous dit le magicien. Les blessures, maintenant, il faut les laisser derrière. Il y a ce processus de guérison qui va peut-être commencer ou prendre fin pour certains. Si vous avez déjà enclenché votre processus de guérison, on le voit, on s'apaise, tout va mieux, on laisse tout ça derrière. Pour moi, ça fait en plus longtemps que vous traînez ce chagrin et il est temps maintenant de le laisser derrière, d'accord ? Et c'est ce qu'on vous dit avec ce magicien, puisqu'on nous dit qu'il y a un nouveau départ. En tout cas, les énergies vous poussent à ce nouveau départ. Le chiffre 1 du magicien, c'est le commencement, le début de quelque chose. Et derrière, on a cette roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. Un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. D'accord? C'est des énergies qui vont vous permettre justement de débloquer aussi ces situations qui vous font tant souffrir. D'accord? Je fais que dire d'accord, mais c'est comme ça. Alors, oui, le cœur, là, ça y est, on laisse ces blessures derrière. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. La roue de fortune, c'est très positif. Hein. C'est le renouvellement, hein, comme je vous ai dit, permet de passer un nouveau cycle, de débloquer toutes ces situations qui font mal, et de pouvoir voir les choses autrement pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire pour certains Verseaux en tout cas. Ça y est, on tourne enfin cette page qui nous a fait tant mal parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ce nouveau, ben oui, on peut effectivement nous parler d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre en tout cas. Cette personne qui débarque dans votre vie, ça ne sera pas un pansement, attention. Vous êtes déjà guéri quand vous rencontrez cette personne, d'accord? Quoi qu'il en soit, on le voit, cette nouvelle relation, c'est une relation qui va durer sur du long terme. Elle va vous apporter énormément de belles choses avec ce 10 de coupe. On nous dit que cette personne va vous convenir de A à Z. C'est comme s'il y avait même du lien karmique avec la roue de fortune aussi. Puisque la roue de fortune, c'est le karma. Et on peut vous dire que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y a du lien karmique, c'est très fort, c'est très beau, c'est très sain aussi. C'est une personne vraiment qui va... C'est la carte du succès, là. Donc oui, on nous dit que cette nouvelle relation, c'est vraiment une renaissance avec une personne, avec des liens très forts de suite. Vous allez ressentir de toute façon qu'il y a un lien karmique avec cette personne. Elle va vous faire renaître, voilà. Et c'est ça, ce nouveau cycle. Et là, on est full sentimental. Là, je n'ai pas d'autre message autre que le sentimental pour le tirage du Laïchir Tarot. On verra avec Laura Aquarelle de quoi on parle. Mais en tout cas, là, on est dans le sentimental. Donc, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. On va voir. Peut-être qu'avec Laura Aquarelle, il y aura d'autres messages hors sentimental. Mais là, on est vraiment... Mais c'est parce que c'est très important pour certains Verseaux, parce qu'il y a des Verseaux qui sont encore là-dedans et on vous dit, ce protocole-là de guérison va vous aider à aller vers ce nouveau cycle et à vous libérer de ces douleurs du passé. Pour rencontrer une personne extraordinaire, en plus, vraiment, avec un lien karmique avec vous et qui va vous apporter énormément de belles choses dans votre vie, tout simplement. D'accord ? Ben c'est beau. C'est beau parce qu'on nous parle de guérison du cœur. Et il est temps d'enclencher cette guérison du cœur. D'accord ? Allez, on va voir avec Laura Aquarelle, cette fois-ci, de quoi on veut nous parler pour vous, les Verseaux. Deuxième guidance générale, c'est parti. On va procéder de la même façon. Un tableau de 6 cartes pour vous. Allez, les Verseaux. Oh là, non. Carte du nouveau cycle, là aussi.
Ah ben, décidément, elles veulent tomber, elles veulent parler. Allez, ben alors, c'est bon, on va couper, on va les prendre. Ah, ils me pressent, là, mes guides. Allez, Béline, dis les messages, dis les messages. Oui. 1, 2, 3. Allez, 4, 5 et 6. Et on regarde bien sur le dos de deck. Oh, on a eu la 2 de coupe et on a l'anneau. On a eu la 2 de coupe tout à l'heure. Elle est là. Ah bah elle est là, oui. Et là on a l'anneau. Bah c'est pareil. Vous voyez, ces deux mains qui se prennent. Encore des synchronicités, j'adore. Alors effectivement, là on peut nous parler à nouveau. Je vais vous redire la même chose que je vous ai dit avec la 2 de coupe. On peut nous parler d'une nouvelle relation pour les célibataires, d'un engagement pour les couples, ou on peut nous parler de signature de contrat pour certains versos. Allez, on regarde quand même. Alors là, on est dans les projets. Ah, ça c'est cool. Oh, belle transformation. Super, super, super. Belle opportunité. Alors, on a la lune, hein, on est dans les projets. Mais la lune, c'est aussi les intuitions. Donc, suivez vos intuitions par rapport à un projet. Là, il y a une belle opportunité, une grosse transformation dans votre vie pour ce mois de novembre. Oh là 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 là, la chance, la chance, la chance. Mais c'est quoi que ce tirage ? Punaise. Alors oui, effectivement, on peut nous parler d'un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel. On vous dit en tout cas qu'il y a une belle opportunité pour faire naître ce projet-là. Hein. Pour ce mois de novembre, il y a un projet apparemment qui va voir le jour, puisqu'on nous parle avec le serpent d'une super belle transformation dans votre vie. Ok, donc projet professionnel, on peut nous parler de signature de contrat, d'une nouvelle embauche pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi de documents qu'on met en route, qu'on met en place pour par exemple être à son compte, hein, si vous voulez devenir entrepreneur, auto-entrepreneur, peu importe. Mais on peut nous parler de documents signés par rapport à un projet. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'une signature pour un contrat de location ou un contrat d'achat de maison si vous avez pour projet de déménager. Voyez, en tout cas, tout est positif, surtout que derrière, on a quoi? On a le trèfle qui nous parle de chance, coup de pouce de l'univers. On a les étoiles qui nous parlent de chance, de coup de pouce de l'univers, du succès, vraiment. Être sur son bon chemin aussi, trouver enfin son chemin de vie aussi. Et là, les jardins nous parlent de moments vraiment où on va se sentir bien, où on va être, par exemple, côté professionnel, si vous trouvez un nouveau job, là, coup de chance, hein, c'est complètement inattendu, ce nouveau job qui va vous tomber sur le coin du nez. Vous allez tomber, par exemple, sur une offre d'emploi qui va vous convenir. Et en plus, on vous dit que l'atmosphère, l'ambiance sera hyper conviviale. Vous allez bien vous sentir dans ce nouveau job. Pareil, là, si vous vous lancez à votre compte, on va vous dire que ça va bien fonctionner. Peut-être aussi que votre job aurait un lien, allez, on va dire, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, peut-être un lien aussi avec tout ce qui fait partie de la nature, des plantes. Vous savez, les huiles essentielles, les machins, les soins aux plantes, peut-être des trucs comme ça, des choses sur le bien-être aussi. Voyez, quoi qu'il en soit, c'est top. De belles opportunités qui vont arriver pour vous, qui vont vous aider à mettre en place ce nouveau projet qui va transformer votre vie positivement, mais alors quelque chose de bien. Les jardins, c'est vraiment, on se sent bien enfin dans notre vie, d'accord ? De belles opportunités qui arrivent pour vous, tout domaine confondu. On vous dit là encore, suis tes intuitions. Hein, je ne vais pas vous le rabâcher, hein. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit là. Hein. Donc bah écoutez, là aussi, hein, que ce soit côté professionnel, personnel, tout à l'heure on l'a vu avec le Laïchir Tarot aussi, le sentimental, apparemment bah, tout va bien, quoi, vraiment. Là il y a des signatures qui se mettent en place, des nouvelles choses, une belle transformation aussi qui arrive pour vous. Donc moi j'adore. Vraiment, j'adore. Quand je parle de transformation, c'est grosse transformation. Hein. Le serpent nous parle même de... Comment dire ? Vous savez, la mue du serpent changer carrément du tout au tout, en fait. Hein. C'est ça, cette transformation.
Mutation aussi, pourquoi pas. Et pourquoi pas nous parler carrément de mutation par rapport à du pro. Une mutation qui sera très bénéfique pour vous. Oh, ben c'est beau tout ça. Allez, on va continuer parce que c'était prévu, même si on en a beaucoup parlé. On va continuer avec un tirage sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Non, comment ça s'appelle? Les anges de l'amour, pardon. Moi et les titres d'oracle. Et 3 cartes de l'améthyste love. Allez. Une carte et ensuite 3 cartes. C'est parti. Allez. Et les 3 cartes de l'améthyste love pour vous les Verseaux. On y va. Ah bah 1, 2 et 3. Bah décidément. On a le lâcher prise. Prendre une décision, faire un choix. Mariage dans l'air, nouvelle relation. Oh là là. Bah allez, on va commencer avec vous les couples. Hein, parce qu'effectivement, il y a, il y a quelqu'un là qui va alors soit vous demander en mariage, soit vous qui allez enfin oser demander l'autre en mariage. On voit pour moi que ça fait un moment que vous gambergez la chose. Hein. Si c'est vous qui voulez vous marier, on voit que ça fait un moment que vous ruminez le truc. Hein. Et enfin, vous allez vous lancer et faire votre déclaration et demander votre chéri, alors mariage, pax, fiançailles, peu importe, vie commune aussi, on peut nous parler de ça. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, un engagement là pour les couples Verseau qui arrivent à grands pas. Et oui. Mais ça, alors, c'est la carte du lâcher prise qui me fait penser ça. Ça vous demande un gros effort hein, quand même. Hein. Ouf. Même si c'est l'autre, par exemple, qui va vous proposer voilà, un engagement supplémentaire, on voit que, en tout cas, on vous dit allez, lâche prise et vas-y, lance-toi. Lance-toi, n'aie pas peur. Vous voyez? Que ce soit dans les deux sens, c'est waouh. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Eh bien, c'est bien les couples. Et là, on vous parle avec ce message, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Alors pour moi, ça c'est en totale synchronicité avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure, avec le Light Sheer Tarot, pour les douleurs, hein, les blessures du passé. Hein, hop, si je veux, je vais pas dire de bêtises. Hop, voilà. C'était par rapport à ça. D'accord? À cette carte. On vous dit aussi, n'hésitez pas à demander du soutien de vos proches pour vous aider à guérir hein, des blessures du passé. Demandez à accepter le soutien des autres, justement. On peut vous parler de ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous allez avoir le soutien, bien sûr, hein, des mondes invisibles, mais n'hésitez pas à demander aussi du soutien de la part de personnes bien incarnées qui sont autour de vous. Mais voilà, ça c'était aussi pour nos amis célibataires que je voulais dire ça. Mais regardez l'illustration quand même. Hein. Vous voyez, c'est une mariée qui se fait aider pour se faire habiller. Voilà, on la coiffe, on la poupougne. Donc peut-être qu'on vous parle aussi de demander de l'aide hein, pour votre futur mariage en tout cas. N'hésitez pas à le faire. Donc voilà. Et bien écoutez, côté sentimental, ça va. On guérit, on s'engage, c'est top. Allez, on va terminer avec 2 petits messages pour vous. Un message du petit oracle de l'étoile bleue. Et on prendra aussi un message de ton ange gardien, voir ce que ton ange gardien a à te dire. C'est parti avec l'étoile bleue. Allez, hop, ce sera celui-ci. Et qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? On va voir ça tout de suite. Allez, on coupe, hop, ce sera ce message. Et on regarde ça tout de suite. L'étoile bleue. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Waouh! Ça c'est beau, hein. On a eu aussi dans le tirage de l'oraquarelle, hein, on a eu aussi hein, ces énergies de surprise, de choses inattendues, de belles opportunités complètement inattendues qui arrivaient pour vous. On peut nous parler aussi de sentimental, décidément, on en parle beaucoup pour vous les Verseaux.
Et votre ange gardien, quel est son message? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Ben heureusement, hein. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà. Très joli message et conseils. Et c'est avec ces messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.